bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2017 sur lequel on va se pencher en espérant qu'il puisse vous aiguiller, vous guider au cours du mois. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, n'oubliez pas que j'organise un concours mensuel pour vous permettre de remporter justement un tirage un peu comme celui-ci, mais gratuit et qui s'occupera de répondre à votre problématique du moment. Ce concours se déroule sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo, vous verrez, c'est très simple, c'est expliqué sur ma page. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin des 10 000 abonnés. Et quand on dépassera la barre des 10 000, on célébrera ça ensemble. Alors, donc, les énergies pour ce mois sont fortement marquées par la présence de l'arcane sans nom qui apparaît dans les aspects positifs pour le mois d'août et qui va donc vous conseiller d'aller de l'avant et de ne pas hésiter à laisser derrière vous tout ce qui pourrait vous, notamment, vous ralentir avec le chariot qui veut foncer à toute allure et qui a pas le temps. Hein, c'est un peu l'idée qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Le chariot se donne les moyens en cela d'aller vite pour saisir des opportunités ou pour transformer des situations. Mais il y a l'idée aussi dans l'arcane sans nom qui, se trouvant dans ce qui va vous être profitable au cours du mois d'août, peut annoncer des événements un peu un peu forts, un peu intenses, qui vont changer la donne dans un domaine ou une thématique de votre vie, quelque chose qui, évidemment, on l'aura compris, se termine, ou quelque chose auquel il faudrait mieux mettre fin, hein, puisqu'il y a cette idée avec l'arcane sans nom, de ne pas hésiter à tourner une page, à faire table rase et à, dans ce sens, provoquer un changement d'état, un changement de lieu, puisqu'on a effectivement la carte du chariot qui nous parle également de déplacement. Hein, c'est les deux lames majeures de ce tirage, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'elles ont une énergie. Si je dois comprendre un petit peu leur résonance, ces deux cartes qui, d'un côté, nous parlent de la direction que prennent les choses et de l'autre, nous parlent de ce qui pourrait être bénéfique pour nous. Il y a cette idée d'être focus vers un nouvel objectif en n'hésitant pas même à se défaire, à se délester sur le chemin de certains poids qui peut-être même pourraient nous ralentir, puisque nous avons aussi en vibration cette idée avec le 8 de coupe. Tout le monde s'en va, quoi. Il y a quelque chose où tout le monde est en mouvement, le chariot il va de l'avant, et ça c'est la résultante. Hein. C'est-à-dire que en vibration, on est toujours dans l'idée, la carte est toujours animée par le même principe de laisser quelque chose derrière soi. C'est encore plus fortement explicité à travers la carte du 8 de coupe, qui peut se traduire d'ailleurs plus sur un plan émotionnel, c'est-à-dire soit on ressent en soi qu'il est temps de dire bon, allez, cette histoire c'est terminé, je peux plus, je vais pas remettre le couvert. Ça m'a aidé à arriver où j'en suis aujourd'hui, où cette personne, elle m'a apporté beaucoup, mais là c'est plus possible, c'est terminé. Donc il y a quelque chose qui de toute manière doit être abandonné pour aller plus vite peut-être, pour prendre de la vitesse, parce que le chariot, il y a l'huile de coupe où il s'en va lentement en tournant le dos à ce projet, cette relation, cette situation à laquelle vous aviez accordé beaucoup de temps. Et au fond, l'idée de laisser ça derrière vous, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc il y a comme si, c'est pour ça que je parlais de se délester de certains poids, c'est bah, comme j'abandonne ça, bah, je vais plus rapidement vers ceci ou vers cela. Ça peut être un vrai départ physique, hein, pour le coup, l'arcane sans nom pourrait nous signaler un déménagement, un changement de lieu de résidence et on quitte un endroit et un quartier qu'on appréciait, mais il faut aller de l'avant, peut-être pour une question professionnelle. Et on a l'impression de laisser derrière soi avec l'as de denier peut-être un foyer chéri, une situation en or, mais euh, c'est quelque chose qui n'est plus aussi étincelant que ça l'était à l'époque. Hein, ça peut être, bah, ce boulot, c'était le boulot de vos rêves à une époque, mais c'est plus le cas. C'est fini. Et l'arcane sans nom, elle est là pour vous encourager à accepter, si vous voulez, de faire le deuil de quelque chose. Parce que l'arcane sans nom, c'est même à partir de ces deuils, à partir de ces morts métaphoriques, évidemment, de ces séparations, de ces ruptures, de ces fins, il y a une... Et c'est la même idée avec le 8 de coupe, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc plus vite on aura
pris la décision de laisser ça derrière soi, de mettre fin à quelque chose qui de toute manière nous ralentit à l'heure actuelle, euh, dès que cette décision aura été prise ou dès que l'événement sera survenu, on aura peut-être un peu de nostalgie ou peut-être on se posera des questions. Est-ce que c'est bien là ma décision? Mais semblerait qu'avec le chariot et lui qui répond au 8 de coupe, il y a quand même une grosse synergie sur le allez, je m'en vais, mais je m'en vais parce que je vais là-bas en fait. C'est pas uniquement l'idée de quitter quelque chose, c'est l'idée de rejoindre autre chose, hein. Il y a un petit peu cette idée-là avec un pont qu'on peut vraiment mettre entre le 8 de coupe et le chariot, quoi. C'est un peu le promontoire ou c'est un peu le plongeoir avant de se lancer vraiment là-dedans, quoi. Ça nous donne un peu le turbo pour y aller. Après, l'as de denier dans les obstacles, ça peut être aussi, par exemple, vous êtes dans une relation, dans un binôme, en train de travailler avec des partenaires ou propre à la structure dans laquelle vous exercez, vous êtes... Et puis, vous trouvez que ça manque d'émulation, ou vous trouvez que finalement on ne se file pas assez des coups de main les uns les autres, qu'il y a un manque de travail d'équipe si vous voulez, euh, ou alors peut-être qu'on trouve que les gens manquent de désir, manquent de volonté, manquent d'envie. Et, euh, et tout ça finalement vous fait vous dire, bon allez, pourquoi je vais perdre mon temps là-dedans? À quoi bon? Il y a peut-être cette idée-là avec l'as de denier dans les obstacles. Par exemple, on fait une rencontre, on était avec quelqu'un sur le plan amoureux, et puis il manque un potentiel, quoi. Il y a quelque chose qui fait défaut. Ça avait l'air beau, ça avait l'air bien, et puis ça peut être un projet de la même façon euh, qui avait l'air au principe plutôt séduisant et qui finit par ne pas aboutir, où il y a carrément eu un faux départ d'emblée et tout de suite ça a pas pris les contours ou le chemin que ça devait prendre. Donc après, l'as de denier dans les obstacles, c'est aussi l'idée de vouloir quitter, par exemple sur le boulot, sa position actuelle. Et même s'il est dans les obstacles, c'est en train de se produire justement. Il y a peut-être des retards, il y a peut-être des craintes aussi, des angoisses à laisser quelque chose que l'on connaissait bien ou quelqu'un avec qui on avait appris à vivre, etc. Parce que le 8 de coupe, c'est même une situation qui est venue à presque nous structurer, c'est-à-dire à faire de qui nous sommes aujourd'hui, le talentueux artiste que nous sommes, ou etc. Et c'est cette boîte, elle nous a aidé à nous construire, ou cette personne, et là on quitte un peu le giron, on doit reprendre un peu son chemin. Et mais le 8 de coupe en général, et compte tenu de la dynamique globale, c'est finalement une situation qui de toute façon n'était plus pour vous, où vous vous ennuyez, où il y a de toute façon, on sentait que la fin arrivait là-dessus. On a peut-être fait tout ce qu'on avait à faire, on a inspecté et essayé d'utiliser tout le potentiel de la situation, mais maintenant, il faut chariot, hein, partir vers autre chose, hein. Ça peut être un mouvement métaphorique, hein, l'idée de prendre les manettes de la situation, reprendre les commandes de sa vie pour les remettre sur les rails, et que cette situation, ce projet, cette relation aille où on veut, ou cette vie-là, ma vie amoureuse, je reprends les choses et parce que j'ai décidé d'abandonner cela ou parce que j'ai décidé de faire le deuil de ceci, au fond, ça me donne une nouvelle forme de liberté. Alors le chariot, comme je vous disais, peut parler dans ce sens donc de mouvement métaphorique, ça peut être un vrai déplacement qui va nous permettre de mettre fin à cette situation, par exemple, parce que à distance ça ne se faisait pas, il y a peut-être même dans le cadre de ces problématiques, une offre à décliner ou quelque chose où on va dire non, non merci, même si par exemple on vous fait de la surenchère, par exemple vous voulez quitter votre emploi, on vous dit bah non, bah écoutez, on vous augmente. Non, 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 je vais ailleurs. Je parle beaucoup de boulot parce qu'on a le chariot qui est une carte qui symbolise le domaine professionnel en général. Et cette idée de on va chercher, on va ailleurs, on se déplace, c'est un petit peu illustré par l'avant-dernière carte qu'on a qui est issue du tarot toujours de Marseille, mais la version Oshozen, et qui nous présente la carte de la nouvelle vision, mais qui présente, vous voyez, ce personnage dont les jambes sont des troncs d'arbres et ses pieds des racines, puis il se déplace comme ça. Le reste de son corps, lui, est tourné vers le ciel. Donc c'est un être à la fois enraciné et en même temps tourné vers
quelque chose de divin, si on peut dire ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté des racines portatives. C'est-à-dire que lui, peu importe où il va, il est chez lui. Il plante ses racines et il élargit son appréhension de son environnement pour le faire sien. Il est toujours chez lui, quoi, entre guillemets. Et ça a du sens avec l'idée de se déraciner peut-être de quelque chose, quelque part, de quelqu'un. Alors, oui, on se déracine d'un endroit normalement, mais vous aurez compris un peu l'allusion avec les différentes situations que j'expliquais au travers de ce tirage. Et cette carte du chariot, où peut-être qu'on va devoir s'enraciner ailleurs, ou que ça va nous permettre il y a l'idée d'avoir un regard neuf sur une situation donnée, il y a l'idée d'appréhender différemment les choses, de réfléchir différemment les choses et d'avoir une différente perspective sur notre situation, sur un pan de notre vie. Et ce qui va permettre cela, c'est cette révolution que signale l'arcane sans nom et que va mettre en branle le 8 de coupe ou dont le 8 de coupe va être la conséquence. Mais il y a cette idée de sortir des terrains connus pour entrer des terres inconnues et s'y trouver quand même bien chez soi et avoir plein à faire dans ce nouveau cadre. Nous avons comme dernière lame, cette fois-ci issue d'un oracle, celui de l'amour universel pensé et dessiné par Salerno. Nous avons la carte de la balance. Alors, il y a cet homme qui souffre au premier plan, et cette femme derrière qui est là et qui, comme le console. Ça peut être un écho au 8 de coupe où il pourrait avoir un peu de nostalgie ou de mélancolie ou de ah, c'est terminé, le temps passe vite ou j'en sais rien. Il pourrait avoir quelque chose de cet ordre-là un petit peu, hein, parce que c'est pas facile toujours de amener un changement drastique ou accepter même un changement drastique parce que encore une fois l'arcane sans nom peut être plus un événement aussi qui vous surprend, hein, qui vous saisit et qui n'est pas le fruit de votre propre action et face à quoi vous devez donc réagir. Mais donc la carte de la balance, c'est cette idée qu'il y a, il y a peut-être une période un peu difficile sur comment on va ressentir les choses, mais on va arriver très vite à se rééquilibrer en se confiant à un ami, en écrivant, bref, en peut-être relâchant d'une façon ou d'une autre les quelconques souffrances ou qui pourraient être liées à ces changements. Parce que c'est vrai que c'est une énergie folle que nous pompe l'arcane sans nom et ça pourrait nous fragiliser, mais on va se rééquilibrer, on va prendre soin de soi. C'est ce à quoi nous invite l'arcane de la balance dans le cadre de l'oracle de Salerno. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage pour votre mois d'août, mes chers Verseaux. J'espère que ça vous aidera, ça vous guidera. Sinon, vous savez, pour quelque chose de plus spécifique, vous avez le concours sur ma page Facebook. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les taroscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.